Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez résoudre le problème de remote. Je ne sais pas c'est quoi on appelle remote, le téléguideur, d'accord? J'espère que c'est juste le téléguideur de votre Godox. Si ça ne marche pas, je vais vous montrer comment vous pouvez résoudre ces problèmes, d'accord? Donc, je vais vous raconter moi mon histoire avec ces Godox. J'ai acheté le Godox SL 60 watts, d'accord? Vous voyez, la marque est là, juste là. Je ne sais pas si vous voyez SL 60 watts, d'accord? Donc, peut-être que vous aussi, vous avez acheté un truc similaire, sachant bien que, ou bien sachez bien que ce n'est pas seulement, vous n'avez pas, c'est pas forcément ce que je vais vous montrer pour résoudre le problème. Ça ne marche pas seulement forcément avec celui-là, même si vous avez une autre marque, ça va marcher, ok? Peut-être que vous avez acheté voilà, la même chose pour, je ne sais pas pour quelle raison. Moi, je l'ai acheté personnellement pour mon montage vidéo. Et j'ai rencontré ces problèmes lorsque je l'ai allumé, je l'ai branché. J'étais même très content quand je l'ai reçu parce que c'était acheté depuis la Chine et sur eBay. Donc, quand je l'ai reçu, j'étais très très content. Après, ça marche très très bien. Et vous voyez, moi, si j'augmente la température, vous voyez que ça augmente sans aucun problème. Vous voyez, ça diminue et ça augmente sans aucun souci. Mais pour vous, peut-être que vous avez du mal à régler votre Godox, d'accord? Et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi vous assurer que le téléguideur fonctionne ou bien est bien synchronisé avec votre Godox. Donc, pour moi, quand je l'ai acheté, c'était quoi le problème? Le problème, c'était que, par exemple, je peux l'éteindre, tac, il est éteint, je l'allume, d'accord? Si je vais l'éteindre avec le remote control, j'appuie ici, et ça s'est éteint. Si je vais l'allumer, je l'allume sans aucun problème. Mais lorsque je l'ai acheté, je ne pouvais pas faire ça. Au début, d'un coup, je me suis dit que est-ce qu'il y avait un dysfonctionnement avec le truc ou bien, voilà, je m'inquiétais beaucoup. Après, j'ai même écrit au vendeur sur eBay et ils m'ont répondu disant que d'ouvrir, en fait, d'ouvrir et enlever les batteries. D'accord, voici les batteries qu'il utilise. Donc, vous enlevez ça, après vous remettez pour voir si ça va marcher. J'ai fait ces manip, ça n'a pas marché. Après, j'ai fait d'autres recherches et voilà. Les recherches que j'ai fait, cumulées avec les instructions que le vendeur m'a données sur eBay, j'ai pu synchroniser le téléguideur et avec le Godox, d'accord? Donc maintenant, ça marche très bien sans aucun problème. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi synchroniser voilà, les deux, le remote, le téléguideur et la lumière, si vous voulez, voilà. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. Le principe, en fait, c'est que, vous voyez, si on regarde sur comment il s'appelle? Le téléguideur, vous voyez qu'ici, en gros, on a 1 et A. Donc, des fois, lorsque vous recevez votre softbox, peut-être qu'ici sera 1 et B, ou bien 2 et B, ou peu importe qui est ici, alors que sur le téléguideur, ce n'est pas la même chose. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de s'assurer que ce qui est ici en haut, vous voyez que c'est écrit ici CHJRP. Donc, je ne sais pas si CH ici, c'est ce qui est le numéro 1, le numéro 1. GRP ici, c'est la lettre A, je pense. Voilà, donc pour faire cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur votre
lampe ici, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous voyez que lorsque j'ai cliqué une fois, c'est le A qui clignote. Après, avec ça, vous pouvez augmenter. Donc, si je tourne, pardon, appuyez encore, ça sélectionné. Si je tourne, vous voyez que ça va basculer à B, basculer à A, ainsi de suite. Vous pouvez décider de le faire à B si vous voulez. Du coup, vous pouvez le mettre à B, vous cliquez, tac, c'est sélectionné. Après, vous vous appuyez encore ici, encore vous appuyez et ça va sélectionner le 1. Vous pouvez laisser à 1, sinon vous pouvez l'augmenter à 2. Après, vous cliquez au milieu ici, tac, ça sélectionne. Maintenant, lorsque vous faites comme ça, peut-être que lorsque vous avez reçu votre softbox, c'était comme ça. Ici, c'était 2B, alors qu'ici, c'était 1A, par exemple, comme ça. Maintenant, si j'essaie d'augmenter et diminuer, vous voyez qu'ils s'en foutent de moi. Rien ne se passe. La lumière ne diminue ni augmente. Vous voyez, c'est tout simplement parce que le paramétrage ici n'est pas la même chose que ce qui est sur ici. Donc, si je veux que ça marche, soit je peux aussi faire les mêmes changements qui sont ici que ici. Donc, ici, je vais appuyer sur ces boutons-là. Vous voyez, et il va me sélectionner le A qui clignote. Je clique sur plus. Il augmente à B. Après, je clique sur 7. Je clique encore sur ces boutons. Encore. Et maintenant, j'augmente ça à 2. Après, je dis 7. Maintenant, je vais augmenter la lumière. Voilà. Et vous voyez que ça marche. Maintenant, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Pour diminuer, je diminue. Tac, 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 tac. Vous voyez que la lumière, l'intensité diminue sans problème. Vous voyez, voilà. Je peux le laisser comme ça. Non, de toute façon, même si je le mets droit, vous n'allez pas voir, voilà. Mais vous voyez quand même que la lumière, si j'augmente ça, vous voyez que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, ça, c'est le premier principe. Après, vous allez aussi rencontrer un autre souci. Donc, moi, préférablement, je vais le remettre à... Donc, je vais cliquer encore ici et je vais mettre ça à A. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, je préfère le laisser à A. Et ça aussi, après je clique sur 7. Après je clique encore ici, encore. Et je vais mettre ça à 1, comme c'était initialement. Après je dis 7. Donc après ça, je sais que certainement ça ne va pas fonctionner. Donc je vais faire la même manip ici. Je clique ici. Je diminue à A. Je dis 7. Je clique encore. Et encore. Encore et encore. Je diminue à 1. Je clique sur 7. Et maintenant, si j'augmente ou diminue, ça marche sans aucun problème. Maintenant, vous allez rencontrer une dernière chose. Cette chose, c'est quoi? C'est que lorsque vous diminuez le... Comment ça s'appelle? Vous allez... Après le premier paramétrage, comme ça, lorsque le téléguideur commence à fonctionner avec la lampe, vous allez voir que lorsque vous diminuez l'intensité sur le téléguideur, ça va descendre jusqu'à 25%. D'accord, 25% comme ça, et ça s'arrête. Alors que sur la lampe, ça peut aller jusqu'à 10%. Moi, pour l'instant, ça aussi, ça peut descendre jusqu'à 10% sans aucun problème. Vous voyez? Alors que pour vous, vous aurez ce décalage-là. Ça veut dire ça peut diminuer jusqu'à 10%. Alors que celui-là, ça peut... Ce que je vais dire, c'est que vous allez constater que lorsque vous voulez... le téléguideur, avec le téléguideur, vous allez constater que vous pouvez descendre l'intensité de la lumière jusqu'à 25%. Alors qu'en réalité, c'est le plus bas, c'est 10%. Donc, lorsque vous utilisez le bouton, vous pouvez aller jusqu'à 10%.
Alors qu'avec le téléguideur, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, comment résoudre ces problèmes? Pour résoudre ces problèmes, sur votre téléguideur, vous cliquez sur Select. Après, vous allez voir que la température va clignoter. Actuellement, c'est au max qui est 5600 ou 5600 Kelvin. Donc, moi, je peux... pour vous, lorsque vous sélectionnez la température, certainement, quand il y a ces problèmes, ça ne sera pas comme ça. Ça sera peut-être à un autre chiffre. Donc, vous allez sélectionner comme ça et vous allez augmenter jusqu'à 5600 ou augmenter au max. Et après, vous cliquez sur 7, d'accord? Et maintenant, si vous essayez de diminuer l'intensité de la lumière, vous allez voir que ça sera synchronisé avec la lampe et ça va aussi descendre jusqu'à 10%. J'espère que mon explication a été claire. Merci beaucoup et veuillez vous abonner. Au revoir.